Cette vidéo est différente. D'habitude, je vous parle de procédures, de stratégies, de dossiers. Aujourd'hui, on parle de ce qui va réellement déterminer si vous allez tenir ou abandonner. Parce que venir étudier en France, ce n'est pas seulement une question d'admission, c'est une épreuve mentale, c'est une transformation. Et beaucoup ne sont pas préparés à ça. Cette vidéo se base sur les expériences réelles d'étudiants qui sont passés par là. Donc, prenez le temps d'écouter. 1. L'information est une stratégie, pas un détail. Je le répète souvent, l'information est la chose la plus importante, mais pas pour les raisons que vous pensez. L'information vous permet d'éviter les erreurs administratives, d'éviter les mauvaises décisions, d'éviter les pièges invisibles. Exemple concret, un étudiant qui ne connaît pas les délais de candidature rate une opportunité. Un étudiant qui ignore qu'un professeur accepte des stages rate une occasion. Un étudiant qui ne demande pas comment fonctionne le système de notation peut mal préparer ses examens. L'information, c'est un accélérateur. Mais attention, l'information ne vient pas toujours à vous. Vous devez aller la chercher. Posez des questions, même si elles vous paraissent simples, même si vous avez peur d'avoir l'air ignorant. Ne sous-estimez personne. Un camarade peut vous apprendre quelque chose, un étudiant plus avancé peut vous éviter une erreur, un administratif peut vous débloquer. Celui qui pose des questions progresse. Celui qui reste silencieux subit. 2. Vous allez souffrir, et c'est normal. On ne le dit pas assez. Étudier en France peut être dur. Nouvelle culture, nouvelles méthodes de travail, nouvelle pression académique, parfois solitude, parfois manque d'argent, et à chaque nouveau départ, vous aurez l'impression d'être en retard. Mais rappelez-vous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Chaque début est inconfortable. Prenons un exemple simple. Quand vous allez à la salle de sport pour la première fois, vous avez mal. Les muscles brûlent, vous êtes fatigué, vous doutez. Mais cette douleur est un signal. Elle signifie que quelque chose travaille. Si vous allez à la salle et que vous ne ressentez rien, vous aurez l'impression de ne pas progresser. Parfois, l'inconfort est le signe que vous êtes en train d'évoluer. En France, vous allez parfois douter de votre niveau. Mais ce doute n'est pas une preuve d'échec, c'est une phase d'adaptation. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne souffrent pas. Ce sont ceux qui acceptent l'inconfort comme partie du processus. 3. Le jeu de la vie, vous n'avez pas autant à perdre que vous le pensez. Imaginez un jeu de dés où vous devez obtenir un 6 pour gagner. Si vous obtenez 1, 2, 3, 4 ou 5, vous ne perdez rien, vous pouvez relancer. Vous joueriez? Bien sûr, c'est exactement la logique de la vie étudiante. Vous postulez à un stage, refus. Vous tentez une alternance, refus. Vous candidatez à un master, refus. Mais qu'avez-vous réellement perdu? Rien. Vous avez appris, vous avez compris, vous vous êtes exposé. Beaucoup ont peur de l'échec, mais l'échec n'est pas une perte, l'arrêt oui. Si vous venez d'un milieu modeste, si vous partez de zéro, vous avez peut-être moins de confort, mais vous avez aussi moins d'illusions à perdre. Vous devez travailler, vous devez apprendre, vous devez investir sur vous. Et chaque tentative augmente vos chances. La différence entre celui qui réussit et celui qui abandonne, le nombre de tentatives. 4. Continuez à courir, même lentement. Les gens parleront. Certains diront que c'est trop difficile, d'autres diront que ce n'est pas pour vous, certains douteront de votre projet. Mais votre progression n'est pas visible tous les jours, elle est cumulative. Continuer à courir ne signifie pas aller vite, cela signifie ne pas s'arrêter, même si vous avancez lentement, même si vous doutez, même si vous êtes fatigué. La constance est plus puissante que l'intelligence brute. Beaucoup sont talentueux, peu sont constants, et c'est la constance qui gagne sur le long terme. Pour résumer, être étudiant en France ne se résume pas à obtenir un diplôme, c'est apprendre à chercher l'information, supporter l'inconfort, recommencer après un refus, avancer malgré le bruit. Si vous comprenez ces 4 principes, vous êtes déjà en avance. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, parce qu'ici, on ne parle pas seulement de procédure, on parle de mentalité, on parle d'évolution. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être que c'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre.